rentrer, c'est ça? Ah Ah ouais, ouais, le laisse dur. tomber. Ah ouais, 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 j'avais 1 heure de route. Bon, heureusement, ça va, j'ai correctement vendu, donc j'avais moins de trucs à décharger, mais j'ai déchargé en speed. Et t'étais où? Donc, mais ça me l'a. J'étais sud Vendée, pas très loin de Chantonnay, aux pépinières Ripo. D'accord. Ah oui, oui, j'ai vu passer Et, ta publication, ouais. bon, Exact. ouais, ouais. Ils Ok. m'invitent sur leur porte ouverte depuis l'année dernière, donc ça se passe bien. Donc j'y retourne, l'équipe est agréable. Ils payent le petit coup de midi. On me sert un petit jus de fruits à 16 h. Non, non, franchement, c'est bien là-bas. Ça donne envie de J'aime bien. revenir. Bah, Alors, carrément. on Et a puis, quelqu'un sur le chat qui demande si tu veux pas aller exposer en Mayenne. Je sais même pas où c'est. mais Mayenne, le truc, c'est que, enfin, oui, je suppose qu'il y a des fêtes des plantes là-bas, mais j'avoue que j'en ai pas trop connaissance parce que c'est pas le bout du monde pour moi, la Mayenne, mais j'ai pas encore été contacté par des fêtes des plantes pour aller exposer là-bas. Donc, quand je suis pas contacté, je ne fais pas, du coup, tout simplement, quoi. Bah écoute, Aquatique, si tu veux contacter quelqu'un qui va contacter Enzo, tu vois ce qu'il te reste à Grave. faire. S'il y a les contacts, moi, je suis preneur. Ok. Après, ça dépend quand est-ce que c'est, parce que le planning est déjà un peu rempli, mais pourquoi pas? Bon, Pourquoi pas? eh ben, écoute, c'est parfait. Merci d'être avec nous. Désolé, ça a changé un peu Ouais, avec d'horaire, j'ai couru un peu dans tous les sens, mais on va y franchement, arriver. ça m'arrange. Bon, Ça m'arrange. J'étais en mode waouh, je vais être en retard, c'est pas bien. J'ai fait de mon mieux, j'ai tracé un peu sur la route, mais non, non, ça va. Je suis content. Et puis, bah, si ça manque de lumière, là, ça va, ça a l'air non, d'être c'est correct, bien, c'est très la très bien, lumière. ouais. Ouais, je pense que le son c'est Après, bon. ça va vite tomber, là. Donc, j'ai la lumière normalement juste au-dessus, donc ça devrait Ouais, le faire. on est très bien comme ça. Je sais pas si Laurent nous a rejoint. Je sais pas qu'il arrive à arriver. Bon, je le laisse débarquer de toute Laurent, façon. Laurent, il est Il y à a pas de... l'apéro, Laurent. De quoi? Laurent, il est à l'apéro. Il y a des chances, ouais. Laurent, il a oublié qu'il y avait un live. Il a terminé son live, c'est fini, il a fait son taf. Ah, J'adore. c'est clair. Ah, je vais donner un peu envie, parce que tout à l'heure je l'ai montré, mais en fait j'ai reçu les bouquins de Stewart McPherson que j'avais acheté. Alors je vais faire des envieux, hein. Je suis désolé d'avance. C'est des bouquins que j'ai commandés Pourquoi moi je te vois pas? parce que en Normal fait que je te vois pas ma sur. caméra elle est juste sur Twitch et pas sur Discord. Hmm. Alors je suis désolé, tu me verras pas sauf Ah, si tu ok. ouvres une fenêtre Discord à Ah, côté. donc faut que Ah, une fenêtre Twitch à côté, pardon. Mais tu peux ah, te j'ai mettre sur un Twitch. Switch à côté. Incroyable. Et, et du coup, donc j'ai Direct acheté, dessus. j'ai commandé ces bouquins il y a à peu près 4 ans et demi. Ils sont arrivés la semaine dernière. Et donc j'ai acheté les 3 volumes de Ceux-là, The Tropical Picture Plant, ouais, de Stewart McPherson pour les gens incroyable. qui ne connaissent pas. Ouais, c'est un bouquin de ouf. Donc je sais pas combien il y a de pages. Il y a 3 volumes comme ça. J'en ai ouvert qu'un parce que les autres ils sont encore dans le carton. Mais et en gros, ouais, je me suis fait un peu plaisir, Euh, j'avoue. Un joli cadeau de Noël. À J'ai 4 ans et nommé. demi, faut pas que la passion des plantes survivantes elle disparaisse entre temps, parce que sinon t'es un peu con, quoi. J'ai le numéro 19 du coup sur 500, ce qui est plutôt cool. Et c'est marqué édité par Hmm. Michael Golox et François Ahmed, dont on a parlé encore tout à l'heure. Et donc, bah voilà, c'est cool, un petit dédicace. Voilà, c'est des bouquins de ouf. Je voulais les montrer un peu aujourd'hui, Wow. mais. Ah ouais, ouais, non, c'est. Je sais pas combien il y a de pages, monsieur là, là. 711. Il est ultra lourd. Je vais avoir du mal à tout vous montrer, mais j'ai commencé évidemment à le feuilleter un peu. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, il y a des photos de ouf. Je vais essayer de pas l'abîmer quand même. Tac. C'est dommage. Voilà. Donc il est absolument énorme. Ouais, ouais, il est énorme. Je te dis, il doit faire. Je crois que le colis en tout, il devait faire quelque chose comme 12 ou 14 kilos. Il y a 3 bouquins, quoi. Donc, donc c'est. Voilà, on T'auras en même pas parlait. assez d'une vie pour lire, de tout lire, pour tout lire. Donc on va voir ce que ça donne. Ouais, je vois qu'il y a des gens qui ont déjà commandé sur le chat. Jalou, Yana Alessia. J'ai déjà dû en lire un bon tiers. Cette édition est magnifique. Ouais, je t'avoue que ça fait un moment que je les attends et je suis content qu'il m'ait redemandé mon adresse et mon numéro de téléphone avant de les envoyer puisque j'ai déménagé. Ouais. Et il s'appelle comment? C'est ça en 3 volumes. Nepenthes, The Tropical Picture Plants. C'est celui-là. Voilà. Tac.
Celui-là, c'est la version un peu premium, on va dire. Je vais prendre les allumer en plus. Donc c'est la version un peu premium. Il y a des versions un peu classiques que vous pouvez encore acheter sur leur site, je crois. Donc le site, c'est, bah, je vais leur faire un peu de pub, il n'y a pas de raison. C'est Redfern. Je vais vous donner l'adresse. Comme ça, vous aurez des bonnes refs. Natural History. Hop, voilà. Ok. Et je vous donne le lien si vous voulez jeter un œil. Ah non, je te donnerai pas le prix. Je sais plus combien il y en a. Il y en a pour 450 euros, un truc comme ça. Euh, Quelque chose comme ça, hein. C'était un gros cadeau de Noël, mais. 2 ans de délai, t'as eu, c'est pas ça. Non, c'est pas 2 ans, c'est 4 ans de délai. Je les ai commandés au mois de mars de 2020. Donc, voilà. Mais c'est des jolis livres. Je me suis pas offert beaucoup de bouquins de Carny, mais ceux-là, imagine, tu renverses ton café. Ouais, c'est pour ça que je l'ai rangé. Exactement. Bon, je te propose qu'on attaque, Enzo. On va faire. Je vais reprendre mon petit programme. Parce que. Ah, ok. Table ronde numéro 3. On devait avoir Cédric, malheureusement, il a été retenu. Donc, il sera pas avec nous ce soir. Heureusement que j'ai Euh, pas décliné, hein. Quand j'ai vu qu'il était, Ouais. je serais pas venu. Alors que putain, qu'est-ce que j'aurais kiffé qu'il se là, quoi. Putain, il a Ben, tellement de trucs plus intéressants que moi à raconter, c'est dommage, mais bon. malheureusement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais changer d'écouteur, d'oreillette, parce que celle-là commence à être un peu déchargée. Je vais mettre celle de tout à l'heure. Il y en a pour 15 secondes, normalement, que ça fonctionne. T'as eu des nouvelles de Laurent ou pas? Ok. On va reprendre ça. Ouais, c'est bon. Faut juste que je modifie le son sur le Discord, sur le audio périphérique. Est-ce que c'est bon? Toi, tu m'entends? Vas-y, parle un peu. Alors non, attends, j'ai un truc qui va pas. Il faut que je le change là. Capture de sortie et que je lui mette ce casque-là. Vas-y, reparle un peu. Je te Ouais, posais justement c'est la bon. question, est-ce que tu as eu des nouvelles de Laurent ou pas? Alors Laurent, Laurent, non, je sais pas. Je peux lui envoyer un petit message vite fait. Et puis on va attaquer, hein. Il va nous rejoindre. Je vais enlever ça. Euh, Hop, je vais enlever ça. Ok, et je vais lui envoyer un petit message. C'était celui-là, je crois. Je sais même plus. Il y avait quelqu'un qui l'a. Ah, je crois que c'est celui-là. Euh, ok, je vais lui envoyer un petit message. S'il nous voit, il reviendra. Je te remets en plein écran. On réactive. C'est normal que j'ai disparu, j'ai envoyé un message. De quoi? Non, c'est que je vois Aquatic qui me met Enzo a disparu, merde. Ah oui, C'est juste que moi j'ai envoyé un message de mon côté, donc ne vous inquiétez pas, il est là. Je vais fermer tout ça. Non, ça c'est bon. Ça c'est bon. Et ben, je pense qu'on est parti. Alors, je te propose qu'on commence, que tu nous fasses une petite présentation sur qui tu es pour les gens qui ne connaissent pas. Comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu cultives et qu'est-ce que tu fais dans la vie en gros? des géraniums. Euh... non, je rigole. Je m'appelle Enzo, j'ai 26 ans et bah, aujourd'hui je suis producteur de plantes carnivores à la planche au sud de la Loire-Atlantique. Et du coup, voilà pour la présentation très brève. Parfait. Donc, on s'était vu pour les gens qui auraient vu la vidéo à l'EE, à Nancy la dernière fois.
Et on avait Ouais. fait une petite visite de ton stand. Je vais remettre quand même peut-être la vidéo. Ça nous permettrait que les Ah gens ouais, aient l'info. de se remémorer des bons moments, parce que putain que c'était un bon week-end. Désolé Et pour la on a passé des vulgarité, bons. mais Carrément. Alors, ah ouais, hop. c'était vraiment génial. C'était dans une des playlists. Hop. Non, c'est pas ça. Et il y avait ton stand. C'est celle-là. Tac. C'est Enzo des dents, ouais, des dents de la terre, effectivement. Hop, ça doit être la bonne vidéo. Et il fait de super vidéos tuto. Voilà, tu es déjà connu comme le loup blanc sur cette chaîne, visiblement. Ouais, doucement, doucement. Je sais que tu es C'est modeste. superbe, je sais pas, mais en tout cas, au moment où j'en faisais, et je continue indirectement d'en faire, j'essaye de me donner les moyens de faire des belles vidéos. Ouais. Après, c'est long, hein. C'est sûr que faire le montage et faire la vidéo en elle-même, préparer les scripts et tout, tu l'avais expliqué une fois que c'était relativement long, quoi. Surtout là, en ce moment, enfin là, dans cette période, le week-end dernier, on était en porte ouverte. Les deux week-ends d'avant, en avril, j'étais en fête des plantes. Ce week-end, je pars en région bordelaise. Euh, Ensuite, le 18 et 19, je suis à La Rochelle. Il y a l'expédition des colis. Enfin, voilà, c'est une période où, en fait, faudra que je me penche sur le sujet cet été pour pouvoir recruter du monde sur du montage vidéo Ouais. parce que sur cette période-là, bah, c'est le meilleur moment pour publier des vidéos, vu que les plantes repoussent, les gens s'occupent de leur jardin, de leur tourbière, de leur carnivore. Et c'est aussi le moment où il y a plein de conseils à donner, mais c'est une période où concrètement, c'est même pas possible, quoi. Ou à l'heure à laquelle je termine mes journées à cette période, je peux pas en plus me mettre du montage vidéo dans la tronche et même du tournage. Ouais, si c'est C'est pour vrai que faire c'est des trucs, délicat. si c'est pour faire des trucs pas qualitatifs, ça n'a pas de sens, quoi. Bah, je pense que tu te rends Ouais, compte. non, bien sûr que je peux prendre ma cam, me filmer 10 minutes et parler d'un sujet Ouais. qui me tient à cœur, un truc que j'apprécie, mais je suis quand même partisan de rajouter en plus des belles images et des images aussi surtout qui illustrent les propos parce que c'est bien de discuter d'un sujet et d'en parler, mais une image vaut mille mots. Alors bon, autant montrer en même temps ce que tu fais. Et donc, c'est sûr que tout ça, ça prend un peu de temps. Donc, période printanière avec le boulot, bah, du coup, les journées sont. Enfin, les journées. Les vidéos sont en stand-by, pas les journées. Euh, donc voilà, mais ça va. C'est pas un truc qui va s'arrêter, même s'il y a des périodes où il n'y a plus rien sur la chaîne YouTube. J'ai plein d'idées en tête et j'ai hâte de pouvoir reprendre le temps de le faire. Mais aujourd'hui, mon métier, c'est aussi d'être producteur de plantes et c'est aussi Ouais. la période où il faut les vendre un petit peu parce que bah, il y a des dépenses et du coup, il faut équilibrer tout ça. Et donc, bah, forcément, je vais pas garder juste des stocks, enfin des milliers de plantes dans les serres. C'est mon métier aujourd'hui d'en commercialiser et ça prend énormément de temps. Et puis, bah, il y a l'entretien des plantes aussi, quoi. J'ai vu passer un reportage sur France 2 sur toi, il n'y a pas très longtemps. Mhm, Dis-nous un petit peu comment mhm. ça s'est passé, je suis curieux de savoir. Alors, moi, je trouve que le reportage, il est magnifique alors qu'ils sont venus en plein hiver. D'accord. Et c'est une époque où, comme tout le monde le sait, en plein hiver, il y a rien à voir, entre guillemets, quasiment. À part quelques Drosera et quelques Dionnées et trois 4 urnes de Sarracenia qui se battent en duel. Mais comment ça s'est passé? Bah, chouette, chouette. J'ai été contacté suite à la vidéo qu'avait fait Brut sur ma passion. Et du Mm. coup, il y a une jeune femme avec un monsieur qui était derrière la caméra qui sont venus du coup de Paris à la planche dans mes serres directement. Et du coup, euh, franchement, c'est chouette parce que bah, de passer sur Télématin, enfin Télématin, entre guillemets, tout le monde connaît, même si tout le monde ne regarde pas. Moi-même, je ne Ouais. regarde pas Télématin tous les matins, mais tout le monde en a déjà un peu entendu parler. Et du coup,
ouais, ils ont de l'audience et du coup, bah, ça continue de faire connaître les plantes carnivores et, et moi, tous les projets où la résultante de tout ça, c'est continuer de les faire connaître et de diffuser la passion des carnivores, bah, moi, je signe. Moi, je signe. Ils t'ont laissé libre de dire un petit peu et de faire ce que tu voulais ou c'était quand même un peu dirigé et... Non? Bah, un peu des deux. Alors, diriger, pas spécialement, mais ils avaient un peu une idée en tête. Tu vois, le petit cheminement au début avec le chariot et tout. Bah, ça, c'est dû. Ouais. Enfin, c'est pas naturel, tu vois. On a fait Ouais. deux, trois prises. Non, va plus lentement, machin, tu vois. Enfin, histoire de changer de plan et d'amener ensuite le fait de parler de plantes carnivores. Ouais. Donc, après, moi, je sais même pas s'il m'avait envoyé les questions au préalable, mais enfin, ça va parler de ce que j'aime et de ce que je fais. Normalement, je le fais depuis maintenant un bout de temps, donc normalement ça va, tu vois. C'est pas des questions pièges. En plus, c'est le genre de reportage où c'est pas un peu toujours les mêmes questions, mais on en revient un peu au même sujet et donc ça va. C'est pas des questions. On me demande pas des trucs d'une complexité impossible. Ouais. Ok. Bah parfait, merci pour ta réponse. J'avais noté ouais, quelques questions un peu classiques, mais comme on a sans doute pas mal de débutants dans les viewers, puisqu'on est sur Twitch et c'est un peu l'idée de cette journée, je voulais te demander quel était un peu le profil des gens qui t'achètent des plantes. Euh, J'aurais pas donné la même réponse il y a 1 an de ça ou 2 ans de ça. Ok. De plus en plus, j'ai des gens qui ont créé leur tourbière. Alors, les, les personnes de base, on va dire, ça va être, enfin, pas de base, mais qui commencent, ça va être, soit ils ont déjà deux, trois carnivores, ou alors vraiment ils se lancent. Euh, et donc, ils ont quelques plantes en pot. Mais de plus en plus, c'est des gens qui commencent à avoir une mini collection de 15, 20, 30 plantes. J'ai beaucoup de jeunes qui suivent mon travail et qui sont vraiment, vraiment fans des plantes carnivores. Ok. En termes d'âge, en vrai, je te dis des jeunes, mais c'est super large, quoi. Sur une fête des plantes, et encore aujourd'hui, j'ai des jeunes, j'ai des jeunes couples. Il y a beaucoup de jeunes couples, en vrai. Ouais. C'est toujours soit l'homme ou la femme qui s'occupe des plantes. Les deux sont intrigués et intéressés, mais il y en a toujours un qui s'en occupe. Euh, et du coup, j'ai vraiment de plus en plus de gens du coup qui ont pas mal de carnivores, qui ont envie de faire leur tourbière ou alors qui ont déjà fait leur tourbière. Il y en a beaucoup qui ont une tourbière chez eux. En vrai, on s'en rend pas compte, mais il y a de plus en plus de gens, j'ai l'impression, qui cultivent ces plantes-là et qui s'y intéressent. Et donc, de plus en plus, j'ai des gens qui commencent à venir chercher le petit cultivar sympa de Dionnet, Ok. le petit Drosera, la petite nouveauté qui peut être mis en tourbière, la petite Utricularia sympa qui va bien. Enfin, tu vois, des choses qui commencent gentiment à être spécifiques et sortir du Sarracenia bella et de Ouais. la Dionea muscipulaquatique. D'accord. Donc, Il y a c'est ouais. difficile de répondre parce que c'est très diversifié. T'as un peu de Vraiment, tout, ouais, d'accord. je commence à avoir un peu de tout. Ouais. Il y a une petite question d'Hanoï qui demande est-ce que tu as toujours cette passion des plantes carnivores depuis que c'est ton métier ou bien un peu moins? Ou bien un peu plus? Bah, au contraire, beaucoup plus. Parce qu'en fait, c'est mon quotidien et du coup, ça peut pas, enfin, dans ma manière de travailler, ça peut pas disparaître. Ou alors, si un jour ça disparaît, bah, je me lèverai pas de la même manière le matin, je bosserai pas jusqu'à 22, 23 heures le soir, j'aurais des fois un peu la flemme et du coup, je me dirais, ah non, vas-y, c'est bon, tu peux te reposer ou quoi. Alors, j'essaye de me reposer un minimum, mais en fait, la passion, elle est de plus en plus là parce que du coup, je peux me faire plaisir, je peux continuer d'en collectionner de nouvelles, de m'acheter toujours un peu plus de plantes, vu que c'est aussi mon métier d'en acheter, d'en collectionner. Donc, euh, donc non, si un jour la passion elle commence à diminuer un peu, bon bah des fois il peut y avoir des phases, mais il n'y a pas de, je vois vraiment aucun moment où je me dis ah je suis peut-être un peu moins passionné. Vraiment au contraire, enfin c'est de plus en plus parce que j'ai envie de
de faire toujours un petit peu plus parce que je commence à être, je pense, à peu près sur la bonne voie Mhm. et bien lancé. Et du coup, ça va juste continuer de manière croissante, quoi. Et ta journée type, c'est quoi en gros? Ma journée type, c'est je me réveille, je me foutre de l'eau sur la gueule, je bois un café, je m'habille, et puis, enfin, je me brosse les dents, évidemment, je m'habille, puis, je pars au cerf, quoi. Je- le matin, des fois, il y a bah, imprimer les étiquettes, préparer des sachets de graines, faire quelques mails, mais très souvent, ça, je me chante et je me dis, en fait, je fonce vers les cerfs parce que moi, c'est ça qui m'anime. Et, et du coup, bah, prends le temps de faire le côté, on va dire, un peu plus administratif, bah, plutôt tard le soir ou Ok. alors le dimanche, quand j'ai une journée de repos le dimanche, et du coup, bah, je fais toutes ces choses-là, quoi. Et donc, bah, après, c'est de 9h, 9h30 dans les serres jusqu'à ce que j'ai à peu près fait ce que j'avais prévu. Et puis, bah, après, je rentre et puis, bah, je mange comme tout le monde. Je vais mettre deux, trois petites choses, et puis je vais dormir et revenir, quoi. Il y a d'autres questions sur le sur l'état, ils sont en train d'enchaîner là. Il y a Aquatic qui demande combien de plantes tu sors environ par an et est-ce que tu travailles tout seul? Combien j'en sors, ça veut dire combien j'en vends ou Combien t'en combien j'en produis? produis. Combien t'en produis, je pense. Bah là, sur l'automne-hiver, l'automne-hiver, là, 2023-2024, j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais Ouais. on est autour des entre 12 et il y a entre 12 à 15 000 plantes. Ok. Et tu fais ça tout seul du coup? Non, t'as des employés? Et je fais ça tout C'est seul. incroyable. J'ai de l'aide de temps en temps, d'amis à droite à gauche qui viennent filer un coup de main de manière très ponctuelle. Là, j'ai eu pas mal de stagiaires aussi ces derniers temps. Ok. Il y en a pas mal Ah, c'est marrant. bah, qui ont fait de la route. Enfin, c'est des mecs qui sont déter. C'est pas des, on va dire, des stagiaires lambda. C'est Ouais. des jeunes. J'ai un Breton que j'ai eu en février qui était déjà venu l'année dernière, qui m'a filé un sacré coup de main cette année. Après, j'ai eu Mathéo, un gars qui est en BTS production horticole. Ils sont tous en horticulture. Hein. Ok. C'est pas des, voilà, c'est des gens qui sont déjà de base dans l'horticulture en études. Mathéo, du coup, qui était en BTS, enfin, qui est en BTS production horticole à Tours. Euh, j'ai eu Franck également, là, qui vient de terminer son stage. Donc, pendant 3 mois d'affilée, là, j'ai eu des stagiaires non-stop. Ok. Enfin, pas des, mais un stagiaire à chaque fois pendant 3 mois au total. Donc, c'est vrai que ça m'a bien aidé pour finir des petites bricoles. Bah, moi, je vadrouille à droite à gauche et je fais mes trucs pendant que eux, du coup, bah, multiplient un peu les plantes, apprennent à faire des colis, préparer des sacs de substrat. Enfin, bref, tout ce qui englobe mon métier, quoi. Donc, c'est vrai que c'était un sacré coup de main et c'est ce qui me fait dire que bosser seul aujourd'hui, ça va être vraiment compliqué et pour pour l'automne 2024, hiver 2025, Ouais. il va falloir que je commence sérieusement à réfléchir à trouver quelqu'un au moins sur cette période-là et ensuite avril-mai. Ouais. Parce que du coup, c'est cette période-là où en automne et hiver, bah, division, et puis avril-mai, vente et expédition des colis, et c'est une période qui est quand même assez chargée. Donc, c'est pas que j'y réfléchis, parce que j'ai déjà beaucoup réfléchi, mais va falloir que je me mette sérieusement à trouver quelqu'un. Bon, un appel est Parce que lancé, c'est hein, si, plus, je sais que c'est plus, enfin, c'est pas que c'est plus viable, c'est que je sais que je peux pas continuer comme je fais actuellement ouais. toute ma vie, parce que je ne fais que ça et que ben, j'ai aussi envie de continuer de voir mes amis, pas perdre mes amis, envie de voir ma famille, peut-être un jour construire une vie de famille. Enfin, tu vois, c'est le genre de choses. Je suis encore jeune, mais j'y pense et je sais que mentalement, psychologiquement, physiquement, tout ce que tu veux, pour l'instant, c'est bien. Je suis jeune, je suis fougueux, j'ai plein d'idées, j'ai plein d'envies, mais
si je continue à ce rythme-là, je sais qu'à 45 ans, je finis sur les rotules avec un dos pété ou même avant. Et voilà, faut pas non plus que la passion, elle dévore, elle Ta nous santé non dévore, plus, quoi. ouais. Ouais, clairement. Il y a quelques questions dans le chat encore. Il y a Hanoï qui demande si tu as déjà mangé une plante carnivore. Il est très inspiré ce soir. Euh, non, non, j'ai pas encore testé. Même pas les jeunes viandes de Nepenthes, j'y ai même pas vraiment réfléchi. Il y a Mais non. effectivement une tradition qui veut que, je crois que c'est en Asie du Sud-Est, on cuise le riz dans des urnes de nep, hein, si je dis pas de bêtises. J'ai vu passer Ouais, ça. à la Euh, poêle. voilà. Des questions sur ta formation. Il y a Aquatique qui dit tu as fait un BTS horticole aussi, j'imagine. Ouais, j'ai fait le bac pro et le BTS, production horticole. Voilà, qui est clair. Il demande également si tu fais tout pousser en serre et si tu as quand même d'autres choses à l'extérieur. Et oui, la nouveauté de l'hiver la 2024, c'est que les pieds de mer de Sarracenia sont dehors, dans des gros bacs construits avec des parpaings et un bon gros bout de bâche. Ok. J'en ai un dernier à finir de construire. Les parpaings sont déjà posés, mais j'ai reçu la bâche il y a une semaine et demie, et du coup, c'est pas la période où j'ai le temps de la poser. Donc, il va falloir que je m'y attelle au mois de juin quand j'aurai un peu plus de temps. Donc maintenant, je sais plus combien de mètres, j'ai 100 mètres carrés dehors en plus. Et à l'intérieur, t'as combien? Et là, la serre au total, elle fait 825 mètres carrés. J'ai des plantes également chez mon collègue Florian de Fuchsia de Lomo pour la partie Nepenthes, où j'ai une planche qui fait, je sais pas moi, 60, 50, 60 mètres carrés. Non, un peu moins. Non, moins, j'abuse. J'abuse. Elle fait ouais, 30, 40 mètres carrés. Ok. Donc au total, bah, après, tout n'est pas utilisé ici, hein. J'ai un petit espace à ma gauche là-bas. J'ai un petit espace détente avec le petit bassin. J'ai à ma gauche l'endroit où je prépare les colis. J'ai tout l'espace devant moi où du coup, bah, il y a les tables, euh, les tables pour travailler, quoi. J'ai quatre Ouais. grosses tables en alu. Et puis, bah, du coup, il y a le fond aussi de la serre qui sert d'espace de stockage de matériel, de substrat, de trucs. Et donc tous les 825 mètres carrés sur les 825, euh, C'est pas que voilà. des Il y a aussi les années qu'il faut prendre en compte. Donc voilà. Ok. D'autres questions? Est-ce que tu vends pour les particuliers? Est-ce que tu vends pour les jardineries ou les professionnels? Euh, alors, bah, 90% c'est aux particuliers. Les professionnels, ça commence à avoir pas mal de demandes. J'ai d'ailleurs des mails en attente à qui je dois répondre, Ok. des listes de ma production et mes tarifs à envoyer. Donc de plus en plus, ça s'oriente. Enfin, c'est pas que ça s'oriente, mais il y a aussi du coup le côté professionnel. Bah, rien que là, tout à l'heure, quand j'étais au pépinière Ripo pour leur porte ouverte, l'année dernière, j'y étais déjà allé le 1er mai à la même date. Et du coup, il m'avait gardé il m'avait acheté une caisse de 24 plantes carnivores. Je dis 24 parce que du coup, 24 pots de 9 centimètres, ça passe dans une caisse de 60 par 40. Ok. Et du coup, bah là, ils m'en ont repris parce qu'ils avaient tout vendu. Donc, eux, c'est pas une jardinerie, c'est des professionnels producteurs de plantes. On verra si un jour il y a les jardineries, je sais pas, pourquoi pas, mais je pense que vu qu'ils sont habitués à acheter des plantes à 2,50 €, 3 €, euh, je commence à faire de masse, entre guillemets, et de Ouais. quantité, mais pas de là au point d'aller dévaloriser mes produits non plus et de les brader, quoi. Tu les brades pas, ouais. Je préfère les garder, c'est l'avantage des carnivores, c'est que une plante qui est pas vendue, bah derrière, elle est redivisée, remultipliée. Oui, ouais, c'est sûr. Oh, les Question questions d'Anne. sont fous. Ah bah ouais, non, ça envoie là, hein. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans les plantes carnivores? Comment ça? Je pense dans la production plus que dans la culture. Euh, 2 années précédentes, c'était d'être à peu près dans les temps et de faire tout ce que j'avais prévu. Là, cet automne, j'ai vraiment divisé ma collection, je l'ai laissé tranquille, j'y ai pas touché.
Mais toutes les plantes qui étaient trop grosses, enfin pas trop grosses, mais qui étaient vraiment, ouais, si bien développées, genre, si je prends l'exemple d'un Drosera filiformis avec 5-6 têtes dedans, bah, je vais pas la vendre. Je vais la garder, je vais la rectifier, je vais la mettre en plaque alvéolée, je vais la remettre en pot. Donc, vu qu'il y avait beaucoup de taille à faire, enfin beaucoup de boulot, quoi, Ouais, c'était de tout faire. Les plantes de tourbière, parce que j'ai quelques plantes de tourbière aussi. Ça, je les ai fait avec Franck qui était en stage. Enfin, il les a fait tout début avril, alors que moi, bah, j'aurais pas pu les faire. ok. Donc, plus difficile, entre guillemets, c'est de réussir à tout faire. Après, faut aussi savoir, des fois, pas lever le pied, mais enfin, je suis satisfait de ce que je fais. Enfin, vu que je donne corps et âme à ce que je fais, je peux, enfin, j'ai pas trop de reproches enfin, pas de reproches, mais enfin, ça va, tu vois, je bosse, donc je peux pas me dire, oh là, je me la suis Ouais, peut-être un peu touché ou collé douce pendant 3 semaines, tu vois, c'est pas le cas. Donc, chaque jour, j'avance un peu, donc c'est ce qui est le plus c'est ce qui important. est important. Ouais. Il y a une question pour savoir si tu vends des NEP. Globalement, qu'est-ce que tu vends comme plante? On va faire la question comme ça. Euh, ouais, bah, des Nepenthes, enfin, j'en ai, hein, elles sont dans les serres, elles sont prêtes. C'est juste que je les gardais en mode exclusivité, entre guillemets, pour les portes ouvertes là, du week-end dernier. Donc, il faut juste que je mette le site à jour. J'en ai encore quelques-unes. Après, on reste sur des Nepenthes très, très basiques, on va dire, parce que pour le coup, sur la partie Nepenthes, je fais juste de l'élevage. J'achète du jeune plant que je remets en culture. Ok. Je les laisse pousser, je les acclimate. Donc voilà, sur les Nepenthes, voilà, j'ai rien de très foufou à proposer pour des gens un peu collectionneurs et qui viennent, enfin, qui cherchent des Nepenthes un peu, qui sortent un peu du commun. Et du coup, sur le site, bah, moi, c'est principalement du très rustique et du assez simple, on va dire, de culture. Ouais. Euh, Pareil, j'ai quand même beaucoup de choses à mettre à jour et à ajouter sur le site. Mais c'est toujours dur de jongler sur les quantités entre qui part en fête des plantes, on gardait un peu pour les fêtes des plantes, on Ouais. gardait pour les fêtes des plantes automnales. Après, bon, si je termine ma saison fin juin et que j'ai tout vendu, tant mieux, mais ce ne sera jamais trop le cas, je pense. Donc, Sarracenia, Drosera, Dionée, Darlingtonia, j'ai. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre? Peu de céphalotus, non? Utricularia, pareil, c'est en rupture de stock, mais ça va arriver. Céphalotus, non. Ok. Cette année, ça va pas être l'année des céphalotus. Il y en a quelques-uns encore en vie, mais c'est compliqué cette histoire. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah, des plantes de tourbière, du coup, Alors, des orchidées on te demandait quelle plante de tourbière, typiquement, ouais. bah, j'ai de l'orchidée, donc de la spirante, de la pléone, du pléthia. J'ai Pogonia ophioglossoïde. Là, j'ai une belle barquette. Bon, c'est pas le moment de la diviser, mais pour l'année prochaine, Pogonia, j'en aurai pas mal. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Schizostylis, euh, des iris. Et du coup, le but, ça va être de potentiellement développer aussi un peu la gamme de plantes de tourbière. J'ai quelques bruyères aussi, forcément. Ok. Que j'ai d'autres. Une Pospora, enfin voilà, ce genre de choses, quoi. Osmonde royal, je les ai en pied mer et j'aimerais bien pour l'année prochaine en avoir quelques-uns en production aussi. Que D'accord. l'osmonde, je sais pas, là, je commence à me mouvoir une passion pour les fougères. J'en ai encore acheté une tout à l'heure. En face de moi, j'ai un Dixonia Antarctica, et dès que je trouve des petites fougères sympas, j'en achète. Tu as d'autres questions, toi, tu suscites énormément de questions. Tu sens un réel changement avec le changement climatique? Les plantes sont plus précoces que quand tu as commencé ou pas? Je peux Dur. pas répondre à cette question pour. Alors oui, j'ai commencé déjà depuis quelques temps, mais bah en fait c'est que mes conditions elles ont changé parce que il y a encore pas si longtemps que ça, j'étais dans une petite serre de 9 mètres carrés qui est pas Ouais. très haute, qui chauffe vite, que tu peux aérer, mais pas de la même manière. Là, je sais pas si on le voit à la caméra. Ah non, dans l'autre Ouais. sens. Ouais. Là-bas, du coup, enfin, ça s'ouvre, je peux les ouvrir sur le côté D'accord. manuellement. Pareil,
pareil Ok, ici. d'accord. Et, euh, et du coup, bah, en termes de température, je peux beaucoup plus facilement, on va dire, réguler la température. Donc, je peux ouvrir aussi en haut. Donc, en fait, changement climatique, ouais, je sais pas, c'est une question où c'est difficile d'y répondre parce que je vois pas de grosse différence sur les plantes, à part Ok, que là, on a eu un hiver, enfin, on a eu un mois de février, enfin, de mars plutôt pourri ici. Pas de chaud, pas de soleil, ce qui fait que les plantes ont démarré très tôt cette année. Je me suis dit, waouh, elles vont être incroyables super vite. Et en fait, du coup, les urnes de Sarracenia, dès fin février, ça commençait déjà à pointer le bout de son nez. ok. Et pendant Putain. un mois et demi, genre, ça a stagné. Et ça, c'est la première fois que je le voyais, Ok. pour le coup. Euh, est-ce que, Voilà. est-ce que tu utilises des produits phytosanitaires et est-ce qu'on peut trouver des cochenilles si on achète chez toi? Il y a eu du traumatisme sur les Ah, la bonne cochenilles. question. Euh, alors, quand j'envoie ou que je vends des plantes, je les vends saines. Je peux pas garantir 100% qu'il n'y ait pas une petite cochenille qui, en plein été, se balade pas au milieu d'une écaille d'une plante. C'est un sujet qui est assez spécifique parce que bah, quand on est en serre et quand plus on a de plantes, plus on va être sujet à avoir des bestioles. Hmm, L'année dernière, j'avais pas traité et j'ai eu une grosse galère sur mes sarracénias, je dois l'avouer. C'est aussi pour ça d'accord. qu'elles sont dehors. J'ai passé un temps faramineux. Heureusement que j'ai été aidé 2, 3 journées par des amis pour bah, retirer toutes les parties sèches, toutes les écailles, frotter à la brosse à dents avec de l'alcool à 90. Ah ouais, donc des cochenilles du coup. Ouais, cochenille, Ok, cochenille. ok. Ouais, ouais, les sarracénias. Mais même là, hein, dans mes plantes, je serais malhonnête de te dire que j'en ai pas une qui se balade à travers les Ouais. plantes. Et bah, du coup, j'avais eu la visite d'un gars du BHR. En gros, c'est le bureau horticole régional. Et donc, c'est des mecs qui connaissent beaucoup de choses au niveau terrain, qui ont vu énormément de production et Mhm, bien plus grosse que la mienne. Je parle pas des plantes carnivores, là, je parle vraiment de de la pépinière et de l'horticulture de manière générale. ok. Et avec son retour d'expérience, enfin, c'est un gars qui a 50 balais, il en a vu bien plus que nous. Et déjà, il m'avait dit, franchement, ça va. Et dans tous les cas, tu ne pourras jamais avoir zéro cochenille sur une seule de tes plantes. Même si tu traites comme un zinzin, il m'a D'accord. dit, dans tous les cas, tu en as dans les bâches au sol, tu en as dans tes tubes, dans ta serre. C'est pas une serre qui est toute neuve, qui a été construite sur une dalle béton et qui n'a jamais contenu de plantes. Donc en Ouais. fait, c'est le genre de choses où, en plus, bah, là pour le coup, quand on parle de changement climatique, enfin, ça fait 4 5 ans que les gelées par chez nous, c'est quasi inexistant, quoi. Il y en a pas, ouais. J'ai eu, enfin, cet hiver, j'ai eu 2 matinées où les fonds d'eau dans les bacs étaient un peu glacés, Ouais. mais sinon, il n'y a pas de gelée. Et donc, bah, quand il n'y a pas de gelée, et notamment dans une serre, bah, en fait, les cochenilles, on va dire, ne meurent jamais vraiment. Donc j'espère que cet hiver, on va se prendre un sacré bon coup de froid, histoire que les pieds mers qui sont à l'extérieur soient sûrs que ça soit nickel chrome, même si là, à cette période en extérieur, c'est vraiment top. Mais c'est vrai que sous une serre, j'ai beau laisser aérer le plus possible, qu'il fasse pas très chaud, etc. Ouais. Plus on a de plantes, plus ça peut se propager. Et si on n'est pas vif dès le début, on peut vite se faire déborder. L'année dernière, ça a été un peu ça. C'est-à-dire que j'ai terminé ma saison, on va dire, de vente bah, fin juin. Et du coup, il y en avait déjà sur certaines plantes. Donc, bah, toutes les plantes où il n'y en avait pas, bah, forcément, hein, je ne vais pas m'amuser à vendre ou expédier une plante où je vois qu'il y a 3 4 cochenilles qui se Ouais. baladent parce que bah, c'est mon image et qui en pâtirait. Et de toute façon, professionnellement, je ne me le permettrai pas. Euh, donc voilà. Et est-ce que j'utilise des produits phyto du coup, depuis cette année, là, oui, j'ai mis un premier coup de traitement. Alors, de dire exactement ce que c'est, je pourrais pas. Je sais que c'est un truc qui est utilisé par les professionnels contre les cochenilles. Ok. Et là, le but, ça va être de repasser un coup. Ça fait plus d'un mois. C'était au 30 mars que j'ai traité. Ok. Et le but, là, ça va être de repasser un coup début de semaine prochaine pour, comme je le disais, réguler au maximum les populations et éviter d'être débordé cet été par ça. Donc
donc enfin déborder. Tu m'entends, mais le but c'est de contrôler le plus possible tout ça. Je voulais pendant longtemps du coup à me dire non non non, je traiterai pas que du naturel, que du naturel. On reste sur une plante ornementale qui est pas mangée par les gens. Donc Ouais, c'est un peu moins finalement, embêtant. Ouais. j'ai réussi à me convaincre qu'il y avait rien de très grave. La seule personne qui peut en pâtir de ça, c'est moi si je me protège mal ou que 3-4 jours après, je suis en train de tripoter les plantes et que je me mets les doigts à la bouche. Oui, c'est peut-être pas génial, mais je le fais pas pour le tout parce que j'ai pas envie de choper un cancer à 30 ans. Donc voilà quoi. Tu as une question sur ta plante la plus rare ou la plus chère? Ouais, bonne question. Bah, ça va être chez les Sarracenia. Euh, Cette année, là, on m'a proposé un Sarracenia. Alors, je le connais à peine parce qu'il est arrivé il y a pas longtemps et je sais que c'est un croisement qui a été fait par Alcide Bourg. Je crois savoir que Cédric l'a en sa possession, qu'il y a deux, trois autres gars en France qui l'ont, mais que c'est une plante qui n'a pas encore été distribuée, on va dire, euh, qui n'a pas été distribuée. Et du coup, depuis cette année là, j'en ai deux, trois comme ça, où j'en ai même une où a priori le gars qui me l'a proposé l'avait chopé à Alcide à l'époque et du coup, je suis peut-être le seul à l'avoir. Donc, c'est dur de dire la Ok, plus chère, la plus rare, mais en termes de rareté et donc de non-présence, on va dire, dans les collections, ouais, ouais, j'ai deux, trois petits Sarracenia pas trop dégueux là-dessus. Ouais. ok. Il y a une question sur les iris pour savoir si ça kiffe la tourbe. Qui fait la tourbe, le mot est fort. Moi, j'en ai déjà testé en tourbière et ça le fait. Ok, Par contre, ce que je fais, c'est que je me permets de mettre quand je dis une petite poignée, enfin, j'allais dire une petite poignée, enfin, je me permets de mettre genre 4-5 billes d'osmocote au cul de la plante, histoire qu'elle ait un petit peu plus de bouffe. Euh, voilà, et puis un peu d'écorce de pain en mélange dans tout ça, ok. ça passe bien, quoi. Ça reste une plante rhizomateuse qui, qui peut-être pousserait mieux si elle était dans du terreau, je sais pas quoi, mais le but c'est de la cultiver comme une carnivore. Ok. Petite question sur Bientôt les encore dents sur- de la les dents de la fougère. Petite question sur les cochenilles. Est-ce qu'il y a quelque chose d'efficace en naturel? Bah, visiblement, ça dépend ce que tu appelles Ouais, naturel, c'est toujours moi, pareil, mais j'en ai fait des choses en naturel, hein. Il y a des choses d'efficaces. Quand on a ne serait-ce que aller jusqu'à 50, 100 Sarracenia, on peut très bien déjà, bah, dès qu'on envoie, dès qu'on voit des cochenilles sur notre plante, bah, déjà l'isoler. Si on est en serre, la première chose à faire, c'est de la mettre à l'extérieur. ok. La première chose à faire, ça va être de l'immerger complètement, histoire que les cochenilles qui sont pas bien accrochées au Sarracenia flottent en surface, d'évacuer l'eau loin, loin, loin. Ah oui. Ensuite, ce qui peut être fait, bah, c'est d'enlever du coup toutes les écailles, toutes les vieilles urnes, parce que c'est là en fait où elles se logent principalement. Euh, donc déjà de retirer toutes ces parties sèches pour éviter que ça se loge de trop et que notre rhizome il soit le plus nettoyé possible. Ensuite, du coup, on peut également euh, brosser à l'alcool à 90 avec une brosse à dents là où on en voit et là où elles sont un peu inatteignables et qu'on ne peut pas les écraser. Parce que voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'une fois qu'on a enlevé toutes les écailles, bah, les écraser, c'est une très bonne chose. Ça les tue, forcément. Euh, et après, bah, moi, j'ai beaucoup traité avec dans un pulvé avec 1 litre d'eau, 2 bonnes cuillères à soupe d'alcool à 90, 2 bonnes cuillères à soupe de savon noir, 2 bonnes cuillères à soupe d'huile végétale, style huile de colza. J'utilisais ça parce que c'est Ouais. la moins chère. Ça, ça diminuait quand même pas mal la propagation des cochenilles. Euh, mais voilà, à échelle plus modérée, c'est normalement largement suffisant pour pas être emmerdé par les cochenilles. Surtout que bah voilà, quand on a une collection même un peu grosse, Hmm. on, bah, on est vigilant et on les regarde un peu tous les jours.
Moi, je ne peux pas malheureusement tous les jours regarder chacune de mes plantes parce que C'est sûr. sinon, je ferais que ça de ma journée. Tu as une question sur pourquoi cultiver en serre les Sarracenia? Pourquoi tu les cultives en serre plutôt qu'à l'extérieur, quoi? Alors, bah, déjà, parce que j'ai pas 800 mètres carrés à l'extérieur. Euh, Parce que faire des sarracénias en extérieur, c'est bien, mais faut, je suppose, stabiliser le terrain, le mettre de niveau. Euh, enfin, rien que ça, quoi, histoire que notre niveau, parce que même mes bacs en extérieur, il y a une pente, il y a une légère pente. Ok. Euh, donc voilà, d'avoir un niveau qui est à peu près équitable partout, c'est important parce que s'il y a des plantes tout au bout du bac qui sont pas arrosées et les autres qui sont au plus haut, c'est chiant. Euh, donc manque d'espace et parce que effectivement aujourd'hui bah j'ai des fêtes des plantes dès le début avril et c'est mieux que mes sarracénias soient déjà un peu en fleurs, qu'il y ait déjà quelques urnes qui commencent à s'ouvrir légèrement euh, pour gagner. Du coup, la serre, ça permet quand même de gagner environ un mois et demi par rapport à de l'extérieur. Donc, ça pousse quand même un petit peu plus vite et un peu plus tôt. Est-ce que ça fait des plantes plus jolies au final aussi? Bah, pas spécialement, en fait, Ok. c'est juste que elles vont faner du coup, enfin, les urnes vont sécher. J'ai l'impression quand même un peu plus vite dans la saison. Euh, L'année dernière, il y a une journée où c'était monté vite d'un coup dans ma serre. J'avais oublié d'ouvrir, je sais plus ce que je faisais. Je devais être en fait des plantes ou je sais pas quoi. J'ai pas ouvert, j'avais pas regardé la météo. Une seule erreur où du coup j'ai pas ouvert ma serre, Ouais. c'est devenu un four au moment où l'opercule se décolle tout juste du péristome Ouais. et où du coup bah en fait ça a légèrement, enfin plus que légèrement brûlé l'opercule. Donc en fait tu te rends compte que chaque erreur, chaque petite erreur peut être entre guillemets impardonnable et du coup bah, c'est des plantes que je pouvais pas vendre parce que bah, avec l'opercule brûlé, je me vois mal dire aux gens bah oui j'ai pas ouvert machin mais vous inquiétez pas elle est belle ma plante alors Il que s'est passé visuellement, ça. si moi, elle me plaît pas, elle plaira pas aux gens. Tu vois. Donc, Euh, je sais plus c'était ouais. quoi ta question. Euh, C'était pourquoi cultiver en serre plutôt qu'à l'extérieur. À la base, c'était ça. Ah ouais, Euh, pour faire ok. Ok. pousser un peu plus. Il y a un œil qui demande comment tu cultives les Darlingtonia. Dans quelles conditions, je suppose? Oh, comment je cultive les Darlingtonia? Bah, le cul dans l'eau, euh, dans des gros volumes, sauf pour la partie production, parce que je peux pas expédier ni vendre des pots de 10 litres. Ouais. Mais tous ceux qui ne seront pas vendus fin du printemps vont être vite rempotés dans de la sphaigne avec un peu de tourbe dans le fond. Je les arrose beaucoup sur la tronche. Je laisse toujours, enfin pas toujours, hein, quand je dis toujours, c'est à cette période, voilà, printemps-été, je laisse un fond d'eau, mais elles baignent pas non plus tout le temps forcément dans un fond d'eau, à part les Ok. pieds mères qui sont avec les sarracénias dehors. Et du coup, bah, je les arrose à la lance sur le dessus. Et c'est ce que je conseille aux gens quand j'en vends là, en fait, des plantes ou autres. C'est de mettre quand même un petit coup d'arrosoir sur le dessus avec l'eau fraîche du matin. C'est vrai que ça leur plaît quand même pas mal, quoi, pour garder un peu de fraîcheur. Ok. Alors moi, je fais un test en ce moment là. J'ai acheté il y a pas longtemps, enfin il y a pas longtemps, il y a un an, un pot hydroponique où tu sais, c'est un pot classique, fermé donc. Tu mets de l'eau à hauteur du pot. Tu as une pompe à air à l'intérieur, comme pour les aquariums. Et au-dessus, tu as un Waouh, ok. panier dans lequel tu mets, j'ai mis un espèce de géotextile au fond pour pas que ça dépasse. Et puis j'ai mis de la sphaigne Ouais. vivante. Et ça pousse ultra vite. Ok, Les sous LED intéressant. à 3500K en blanchot, un peu la même couleur que ce truc-là. Là, Ok. alors, j'en ai pas eu beaucoup des Darlingtonia, mais d'une semaine à l'autre, tu vois la différence, quoi. Et pour moi, c'était vraiment des plantes qui C'est ceux que poussaient tu pas avais vite. semés là? Et ouais, Tu exactement, les ouais. as testés avec une semis? J'ai suivi un peu l'évolution de tes semis là, c'était pas mal. Ah, celle-là, alors autant Ok. j'ai testé Oui. ça et en parallèle, j'ai testé sous LED directement dans de la tourbe plus perlite. Et la différence est vraiment flagrante, ça pousse 1000 fois plus vite dans les pots Ah, incroyable. aérés avec de l'oxygène plus
Voilà, le fait que ce soit aéré et que ça se garde au frais, je pense que Ouais. c'est une bonne piste. Après, je Et sais pas si ça fabrique des racines qui seraient susceptibles d'être remises après dans de la tourbe, tu vois. Je sais pas si ça la ouais, conditionne à intéressant. rester dans ces conditions-là, quoi. Ok, ouais, je vois. Et du coup, tes pots, là, tu les as achetés où? Je les ai achetés en gros shop. C'est des. Comment ça s'appelle? Putain, attends. Comment ça s'appelle ce truc? Je vais essayer de les Ça retrouver. m'intéresse de voir la gueule du truc. Euh... Est-ce que j'ai la photo? J'essaie de retrouver ça vite fait. C'était chez Hydrozone. Je sais pas s'ils en ont encore. Hop. Et en fait, c'est des pots qui doivent faire, je sais pas, 15 litres peut-être? Quelque chose Ouais, comme ça. Système irrigation, système hydro, autopot. pot hydroponique. Pot hydroponique. Et ouais, ça ressemble un peu à ça. Euh, Agriculture, non. Hmm. Matériel de culture hydro. Alors, c'est pas Indoor, vraiment de pardon. l'hydroponie, mais parce que la flotte, elle reste là en permanence. Et Ouais. on met juste des bulles dedans, mais. Est-ce que je vais retrouver par nom? Pourquoi il y en avait? Par prix, peut-être? Parce que là, il y a Euh, des trucs qui ont des sales gueules. Ça, c'est des pots, ça. On n'a pas une définition de pot. 20 pots de 6 litres, 100 par 100 par 38,5. Système hydroponique. Non. 229 €, putain, c'est en promotion, c'est intéressant ça. Je rigole, je fais le Si je vieux. vais retrouver. Ah, dommage, je ne vais pas retrouver. Je me souviens plus. En fait, il m'a vendu les derniers qu'il avait et c'est même pas dit. Attends, je vais retrouver. Oh. Mais genre, c'est un truc où t'as plusieurs pots ou c'est juste un pot? Non, non, il n'y a qu'un seul pot. Voilà, c'est celui-là. Euh, Ça ressemble à ça. Attends, je vais trouver la photo. Voilà. Je vais partager cette image. Est-ce que je peux? Hop. Hmm, J'essaie de vous afficher l'image. Capture de fenêtre. Tout à l'heure, ça marchait Ouh. plus. Hop, ouais, si c'est bon. Hop. Et donc, c'est ça. Hop. Je sais pas si on voit bien. Ah, c'est ça, je crois. Oxypot. Ok. Et en fait, on voit bien à l'intérieur, ouais, tu remplis ton truc au complet. Et tu as la petite pompe à air là que tu mets au fond, qui rajoute Ok. donc de l'air au fur et à mesure en permanence. Tu as le petit panier, et puis dans le panier, tu fais ta vie, quoi. Ok, Et c'est vraiment incroyable. ultra Et donc efficace. en fait, Le fait d'amener de l'oxygène comme ça en permanence, c'est vraiment ultra bon. Ça a l'air ultra bon en tout cas. et du coup, tu le plantes dans le panier, ton marine panier là? Ouais, j'ai mis au fond, j'ai mis un espèce de coton hydroponique qui est plus produit maintenant, qui s'appelle le Surtout Gros. C'est un espèce de coton, quoi, que j'ai mis au fond Ouais. et dedans sphaigne vivante. Et j'ai mis de l'eau quasiment jusqu'à hauteur du Darlingtonien, quoi. Ok, ok. Ça vaut le coup d'essayer, je pense. Ouais, ouais, Donc c'est ouais, Oxypot, ouais. intéressant. Tu dois pouvoir en trouver des pas trop chers sur le net, je Ok, pense. je Hop, regarderai ça. voilà. Le petit tips de la soirée. Qu'est-ce que j'avais d'autre à te demander? Bah écoute, c'est déjà pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres questions là sur le chat? Je regarde un peu. Des conseils à donner à un noob qui commence les plantes carnivores que toi tu aurais voulu quand tu étais à tes débuts. Pas d'eau du robinet, ça s'est assimilé. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil important aux débutants? Euh, Bah, de cultiver une plante en adéquation avec ce qu'on peut lui offrir. Ok. Et si on a juste un rebord de fenêtre orienté nord, ça va être compliqué de cultiver des sarracénias. Donc, regarder ce qu'on peut offrir à la plante, voir celle qui, bah, si on a rien que ne serait-ce un extérieur bien ensoleillé, bah, voir ce qui nous plaît le plus, pour ensuite quand même, enfin,
lui donner la base, c'est-à-dire un substrat déjà de qualité, Ok. euh, c'est-à-dire avec, pour la plupart, hein, on est en train de généraliser, on n'est pas en train de parler de toutes les petites plantes qui ont des subtilités au niveau du substrat, mais pour tout ce qui va être Sarracenia, Dionne, les Drosera rustiques, etc. De la tourbe blonde, c'est déjà très bien. S'il y a de la perlite, bah, c'est en option et ça dépend de ce qu'on de ce qu'on en fait. Moi, quand même, pour la culture en pot, je mets quand même pas mal de perlite. Ok. Excusez-moi de renifler, mais je suis un Pas peu de souci. enrhumé. Pour de la tourbière extérieure, 100% tourbe blonde, c'est très bien. Énormément de soleil et énormément d'eau de pluie ou d'eau déminéralisée. Pas d'eau du robinet, effectivement. Donc, les bons substrats, le soleil, l'eau et et qu'est-ce que j'oublie? Le Et beaucoup, soleil, beaucoup l'eau. d'amour. Je vais trop répéter aujourd'hui. Je m'en souviens même plus. Substrat, soleil, eau, et il y en a un quatrième. Et le pot, quoi, pot plastique, Ouais. pot volumineux, quoi. Ok. Le Brita, ça ne passe pas. Non, Je crois. Si je dis pas de conneries. non, je crois que c'est pas très conseillé. On n'a pas le calcaire. Ouais, c'est ça. Je vais répondre à Aquatique. Aquatique sur Twitch, de base, tu permets pas aux gens de t'envoyer des messages privés. Je crois que tu as une petite modif à faire dans les configurations pour autoriser les gens à te parler en direct. Je pense que c'est ce que Jalou voulait te dire. Je crois que c'est ça qu'il voulait te dire. Euh, Il y a un œil qui demande s'il y a un code promo pour le stream. Ce sera pour le prochain. Incroyable. J'essayerai, promis. Ah, je vois une Euh, dernière question Allez, intéressante. dernière question. Ouais. Je vais essayer de me permettre. Vas-y. Est-ce que tu as Oh, on essayé a de vu la même. cultiver des plantes carnivores dans ton bassin? Oui. Bah, j'ai un Darlingtonia qui se porte très bien dans le bassin. Euh, j'ai un Darlingtonia qui se porte très bien et j'ai deux, trois pots paniers avec bah, Dionée, Drosera, Sarracenia et ça vit plutôt bien. Les poissons, ils sont pas morts, donc ça veut dire que ça vit bien. J'ai une phyto avec pas mal de petites plantes et puis tout au bord un arôme et deux trois conneries dont j'ai perdu le nom. Que j'achète à Aquamoine. Je leur fais de la pub parce qu'ils sont bien. Bah, après, ils habitent pas très loin de chez moi, donc c'est facile d'y aller. Ils fournissent. Ils produisent beaucoup pour les villes, pour tout leur système de phytoépuration. Ok, Et du coup, ils ont des quantités incroyables et ils ont aussi le magasin de vente directe, ils ont la boutique en ligne et ils ont souvent des belles plantes. ça marche. Bon, écoute, je vais te laisser aller te reposer parce que je suppose que tu as passé une grosse journée. Ouais, Euh, ouais. Et puis bah demain pour le petit teaser, il y a une fille de M6 qui vient, donc faut pas que je me lève trop tard, il Faut que faut que tu je sois sois à en peu près forme. en forme Ça marche. de pas dire de la merde à la télé. Bon, parfait. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir été présent. Je sais que c'était pas simple. Mais voilà, T'inquiète, non, mais si je suis là, c'est que et même les fois où je suis pas là, hein, c'est pas que je veux pas ou que ça m'intéresse pas, c'est souvent une question de planning et je me d'organisation, doute, mais ouais. toujours un plaisir et puis bah de voir que les gens posent des questions et sont intéressés, c'est cool. C'est toujours sympa. C'est clair. Bon, on essaie de s'organiser un de ces jours, Pas de peut-être une table questions, des ronde ou un questions. truc comme ça. Quand tu seras Grave. dispo, on verra ça. On fait Ouais. un petit break juillet-août, donc peut-être début d'année prochaine, quand ce sera un petit peu, enfin, début septembre, quand ce sera un petit peu plus Ok. calme, si ça te va. Moi, c'est Merci juillet-août où beaucoup. je suis dispo. Ça marche. Bon, je te laisse raccrocher. Je vais rester un petit peu avec, encore un petit Vas-y. peu avec les gens Pas Twitch. de Et puis, bah, je te souhaite soucis. une bonne soirée. À bientôt. Ouais. Ciao tout le monde. Merci beaucoup. Merci pour tout. Salut. Salut. Et voilà. Hop, ça c'est bon. Tac. J'enlève ça. Et c'est bon. Et j'enlève le Discord. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne soirée, les amis. Ça a été long là, 6 heures. Je pensais pas que ce serait aussi hardcore pour tout dire. On voit même pas le chat. On te voit plus, le chat. Oh, il y a de l'orage à la maison là, hein. Chez vous aussi? Attendez, je vais juste remettre ça. Hop, tac, ok. Et
Je laisse ça comme ça. J'espère que vous avez passé, toi, David, l'interview. Ouais, ouais, absolument. Bah, je vais nous faire un petit peu de pub. Bah, merci Laurent de m'avoir soutenu hein, dans cette démarche parce que c'était pas forcément ultra simple. Pour ceux qui l'ont pas encore fait, alors attendez, j'ai vu tout à l'heure que ça a marché. Regarde. Je sais pas s'il arrive à faire la mise au point. Merci pour ton follow. Jaloux. Merci beaucoup. Et je mets le petit ticket ici. On a essayé, ça n'a pas été simple, je vous avoue. Bah, je nous fais un peu de pub, donc si vous ne nous suivez pas encore, un petit coup de follow sur Twitch, c'est cool. Je vais remettre un petit coup aussi notre chaîne YouTube pour qu'on ait quelques petits pouces bleus qui font du bien. Parce que ça motive. Hop, hop, je vous remets le lien vers la chaîne. C'est la chaîne où on met les replays. J'ai pas encore tout mis, mais ça devrait pas tarder. Merci à vous. Si vous voulez nous sub, c'est gratuit une fois par mois. Si vous avez l'abonnement d'Amazon Prime, vous pouvez une fois par mois nous offrir un abonnement. Et bah, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous sub, n'hésitez pas à nous follow. Je vais m'arrêter là parce que combien de temps ça a duré cette histoire? Je crois que c'est la première fois que je fais un live de 6h26. Je pense que ça va rester un record. Je sais pas si je vais pouvoir le refaire une autre fois parce que c'était quand même hardcore. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à ceux qui viennent juste de nous rejoindre et à tous ceux qui nous suivent depuis le début. Franchement, c'était excellent. Je vous annonce que... Ouais, petite... J'en ai pas parlé encore. Si, rapidement. Début septembre, pour les conférences, on aura deux personnes qui sont pas du tout du monde des carnivores. On va avoir quelqu'un qui est prof dans le secondaire qui viendra nous faire une conférence sur la biologie, comment marche la photosynthèse, etc. Ça risque d'être ultra intéressant. Et on a une autre personne qui m'a contacté il n'y a pas longtemps, qui est chercheur dans je ne sais plus quelle structure, qui a découvert il y a quelques années des éponges carnivores, qui sont pas des plantes, qui sont des animaux. Mais le sujet était intéressant, du coup on va le faire intervenir à travers une conférence qui va sans doute durer entre 20 minutes et une demi-heure, et on essayera de regarder un petit peu la différence entre les plantes et les animaux, du coup, ces petites éponges carnivores qu'il a trouvées en Méditerranée. Donc on espère faire un peu original, un peu sortir du cadre des carnis, comme ce soir un peu avec les piments. Et puis oui, conf des piments, peut-être, si j'arrive à motiver Nico pour nous faire une conf d'un quart d'heure à un moment ou à un autre, peut-être avant l'été, typiquement peut-être mi-juin, ou peut-être les premières confs du mois de juin, on va voir. Et on aura aussi, sans doute, peut-être, on va encore à valider, début juin, deux conférences. Une conférence de Nalesia, si je dis pas de bêtises, si elle est prête et si elle a du temps pour la préparer. Et on aura Lucas, qu'on a eu au début dans la première table ronde, qui viendra aussi sans doute lui faire une conférence s'il peut. En termes de boulot, il ne sait pas trop où il en sera et comment sera cette période pour lui. Donc on va voir si on peut faire intervenir ces deux passionnés-là sur notre chaîne, parce que c'est quand même à la base la raison pour laquelle on existe. Ouais, je vais aller enlever mes lentilles et je vais aller manger, parce que j'en peux plus. Donc merci beaucoup de nous avoir suivis. Il y a eu presque 25 personnes, vous êtes encore 17, il est 22h30. C'est vraiment excellent. Je prends à chaque fois un gros kiff à faire ça. C'est beaucoup de préparation, mais à chaque fois, il y a du résultat. Il y a du répondant, vous êtes là, et franchement, c'est trop agréable. Donc, bah, merci beaucoup d'être là. Je vous rappelle que dans 15 jours, troisième mercredi du mois, on fait une table ronde. Je ne sais pas encore qui y sera, je ne connais pas encore le sujet, mais on va faire un truc qui défonce, c'est sûr. Merci à vous, et puis bah, je vous dis dans 15 jours, et puis pour les autres, n'hésitez pas à me contacter sur Facebook, laissez des commentaires, des pouces bleus sur YouTube, ça nous motive, et puis ça nous fait monter un petit peu dans l'algo, et c'est cool. Hélène, je m'occupe de ton colis dont j'ai parlé il y a 3 mois et demi, certainement cette semaine, parce que je suis en vacances. Merci beaucoup. Il revient quand Arthur? Arthur, il est en Amérique du Sud, il doit revenir d'ici une semaine, je crois, et on va peut-être caler un chicken carny d'ici la fin du mois. C'est pas encore fait, mais peut-être. Merci beaucoup, bonne soirée, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. C'est super d'avoir une télé privée. Excellent. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne soirée, et puis je vous dis
Bah, dans 15 jours, du coup. Merci beaucoup.